C'est parti. Ça enregistre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans l'épisode 2, saison 1 des Voix de l'apprenance. Je suis Gilles Leroy, votre animateur et également éclaireur en dynamique apprenante au sein du groupe Altera. Alors les Voix de l'apprenance, c'est un espace de réflexion et d'échange sur l'apprenance et l'organisation apprenante, cette manière d'apprendre autrement, seul et en collectif, et qui va jusqu'à transformer nos organisations. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Vanessa Carbone. Bonjour Vanessa. Bonjour Gilles, merci pour ton invitation. De rien. Et Vanessa, peux-tu te présenter en quelques mots et également quel est le lien que tu as avec l'apprenance? Oui, bien sûr. Donc Vanessa, 42 ans, je suis consultante au sein du groupe Altera depuis bientôt 4 ans. Principalement, les missions que j'ai en charge, ce sont des missions de pilotage de projet, mise en place de nouveaux outils au sein des entreprises avec lesquelles nous travaillons. Très bien. Mon lien avec l'apprenance, j'ai d'abord été autodidacte. J'ai pu grimper au niveau de mes responsabilités grâce à mon envie de toujours apprendre, de toujours faire de nouvelles choses. J'ai ensuite voulu asseoir des connaissances en passant par une reprise d'études pour continuer à me former. De là, j'ai appris que ce n'était pas tant le diplôme que je voulais aller chercher, mais plutôt un état d'esprit pour continuer à apprendre. Et j'ai intégré le groupe Altera pour ses valeurs sur l'apprenance, justement. Donc mon lien, je pense que depuis toute petite, j'ai toujours été curieuse, toujours eu envie d'apprendre, soif de découvrir. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je me suis au sein du groupe Altera. Très bien Vanessa, un beau parcours. Merci. Est-ce que tu es venue avec un totem aujourd'hui? Oui. En lien avec l'apprenance? Tout à fait. Je suis venue avec mon journal de bord, journal personnel. J'ai bien aimé la phrase « Ne promettez pas beaucoup, mais faites beaucoup ». Qu'est-ce que j'y fais? J'y retrace mes semaines, des mantras, c'est-à-dire des petites phrases qui m'aident à rester motivée. Et aussi mes victoires en fin de semaine. Quelles ont été mes victoires de la semaine? Petites soient-elles, tout a son importance. Et aussi, chaque jour, quand j'en ressens l'envie et le besoin, je fais un check-up de ce qui s'est passé dans la journée. C'est-à-dire comment je me sens en cette fin de journée, est-ce que j'ai appris quelque chose et qu'est-ce que j'en retiens. D'accord, donc ton livre de bord. Et si tu avais un exemple de mantra, ça serait quoi? Alors, si j'avais un exemple, on va prendre... prendre soin de moi. C'était un début de semaine un peu compliqué et je me suis noté ça pour le garder en tête, pour justement motiver pour que ma semaine se passe la mieux possible. Et à la fin, mes victoires, au final, bien que c'était difficile en termes d'énergie en début de semaine, chaque jour j'ai fait du sport et ma petite réussite, ma petite victoire à moi, je reprends la course à pied, j'ai réussi à courir 3 km non-stop. Bravo Vanessa, merci pour ce partage. Merci. Alors venons à notre sujet du jour, le tout part de soi. Qu'apporte le tout part de soi en fait dans l'apprentissage? Comme nous dit Philippe Carré, qui a développé en fait le concept de l'apprenance, la capacité d'apprendre tout au long de sa vie ne vient pas en fait que de l'extérieur, mais elle repose sur 3 piliers internes. Le premier pilier, c'est notre état d'esprit. Croire en sa capacité de progresser est essentiel. Le deuxième, c'est notre engagement personnel, en étant curieux, proactif, mais également responsable en fait de son développement personnel. Et le troisième pilier, c'est notre capacité d'autoréflexion. Donc apprendre, c'est aussi savoir s'analyser, savoir identifier ses forces et ses blocages, et savoir ajuster en fait ses croyances, ses méthodes, sa manière de faire. Alors, et toi Vanessa, qu'est-ce que te dit le tout part de soi? Alors, le tout part de soi, moi j'aime pas trop cet adage, je le trouve un peu comme une injonction où tout dépendrait
que de soi. Du moins, c'est ce que j'entends par tout part de soi. Moi, plutôt, pour inciter et revenir au pilier que tu as indiqué, je dirais que le premier pas démarre d'une intention ou d'une volonté de. Et c'est le début qui est important. Il faut que le début vienne de soi, et que ce soit vraiment ancré en soi, une réelle envie, pour que après ça puisse éclore, et ça puisse éclore de façon complètement différente, interne ou externe. Donc c'est plutôt l'intention part de soi ou le premier pas démarre d'une intention. Vient de moi. Oui, voilà. Exactement. Donc ça te parlerait plus que le tout part de soi. Je trouverais ça moins comme une injonction, et c'est un peu ce que je mets au quotidien, c'est que je démarre par une intention, et après, c'est pas toujours le même fil qui va m'amener à un apprentissage. Ok, très bien. Merci pour ce regard. Dans quel contexte tu as expérimenté le tout part de soi? Alors, dans quel contexte? Je l'ai déjà expérimenté aussi bien en professionnel qu'en personnel. Et là, je vais plutôt vous partager quelque chose de plutôt personnel, mais au final qui m'a apporté dans le professionnel. J'avais donc une intention de voir si j'étais capable de partir à l'aventure. Et donc il y a 2 ans, avec ça en tête, et avec une impulsion qui est venue quand même de l'extérieur, je me suis dit, allez, go, je vais partir à l'aventure. Donc c'était mon intention, c'était de savoir si j'étais capable en partant à l'aventure toute seule, avec un sac à dos. Je voulais savoir si à 40 ans, c'était il y a 2 ans, si j'étais capable de le faire. Donc une vraie zone d'inconfort. Une vraie zone d'inconfort, dans un pays dont la langue n'est pas très simple pour moi, puisque je ne suis pas full anglais, voire pas du tout. Donc il y avait plusieurs défis derrière, c'était être capable de partir toute seule, pendant 15 jours avec juste un sac à dos, dans un pays dont la langue m'était pas familière, et de savoir ce que ça allait m'apporter pour moi, et ce que ça allait me provoquer en moi, et ce que ça allait apprendre sur moi. Très bien. Et tu es partie où alors? Je suis partie en Irlande, faire le tour de l'Irlande. Donc ça a été un sacré voyage, avec juste des intentions que j'avais notées dans un carnet de bord aussi, pas celui-ci, mais dans un carnet de bord. J'avais des intentions avant de partir, que j'ai déclinées en objectifs et en KPIs, on est chef de projet. Et donc je suis partie avec ce carnet de bord, j'ai fait mes 15 jours en Irlande, j'ai découvert plein de choses, j'y ai appris plein de choses, et je suis revenue ressourcée avec des apprentissages, ma capacité à faire, ma capacité à m'adapter. Au final, j'ai pu converser avec un anglais approximatif, mais j'ai pu progresser aussi en anglais. Et de cet apprentissage, je l'ai partagé au sein de mon cercle, puisque donc au groupe Altera, on est en organisation apprenante. Et donc lors de mon cercle, de ma séance mensuelle, j'ai pu partager avec les autres mes expériences, j'ai pu raconter, et ça a pu insuffler des idées à d'autres personnes. Ok. Et aujourd'hui, quel est l'élément avec lequel tu repars qui est le plus fort? J'en donnerai 2. C'est que l'intention, elle est importante. C'était vraiment une envie sans savoir ce que ça allait m'apporter. C'était juste une intention qui était posée, et tous les apports que j'ai eus, je les avais même pas en tête. Et que un autre point, c'est que une solitude choisie, c'est plutôt agréable pour se connecter à soi. Très très bien. En tout cas, merci pour ce partage et cette mise en action en fait qui t'a amené à te découvrir toi-même. Oui, tout à fait. Et avec qui j'ai pu partager et nourrir les autres aussi. C'est un apprentissage qui s'est fait seul, et pourtant que j'ai pu partager avec les autres. Très bien. Et alors, si dans le tout part de soi, ou en tout cas dans ces premiers pas, donc, comme tu dis, en fait, dans ce côté de se mettre en intention, en fait, de se lancer, qu'est-ce qui est encore difficile pour toi dans cette posture du tout part de soi? L'intention, c'est le premier pas, mais il y a des fois où on peut ne pas être
dans un état d'esprit qui laisse place à l'apprentissage. On ne peut pas toujours, même avec une intention, accéder à un apprentissage derrière, parce que pour des événements personnels, pour des événements professionnels. Et je pense que c'est ce qui est difficile, c'est que tout n'est pas toujours simple au départ, et pourtant on peut être aidé par d'autres. Donc moi je pense que on n'est pas constant. Et comme on n'est pas constant, même si on sait, même si on se note des mantras, je pense que y a des fois, ça ne peut pas prendre. Ok. Et alors, quels seraient les leviers pour développer cette posture de tout part de soi et qui favorise en fait cette posture? Je pense que quand on n'est pas en capacité de le faire soi-même, même si on a posé son intention, c'est justement de s'aider du collectif. C'est de partager dans un espace de confiance avec des personnes avec qui on a envie de partager, en one-to-one ou avec son cercle, ou avec des personnes proches, partager ses difficultés. Et souvent, en discutant, on peut avoir un effet miroir et d'autres peuvent dire ce qu'ils ont mis en place. Et donc cet apport que l'autre amène peut nous redonner un peu de motivation et au final redonner, en plus de l'intention, l'énergie pour la mettre en action. Excellent. En tout cas, merci Vanessa pour ce partage. Et alors, si tu avais, par rapport à cette posture du tout part de soi, en tout cas l'idée d'avoir cette intention que la première action parte de nous, quelles seraient les trois recommandations que tu partagerais à tout le monde? Donc, comme j'aime bien l'intention, je dirais que déjà, au final, il faut déjà apprendre à se connaître. Déjà, pour que tout parte de soi, ou que l'intention démarre en soi, je pense qu'il faut déjà se connaître pour savoir comment on doit être nourri. Et de là vont naître des apprentissages. Qu'au final, même si on dit que ça démarre et que c'est une démarche qui est personnelle, c'est de ne pas hésiter à solliciter son entourage, son collectif, s'il y en a un. Et le troisième point, c'est que justement, pas confondre intention et objectif. Une intention, c'est un état d'esprit qui va nous permettre justement d'accéder à un apprentissage. Un objectif, c'est quelque chose de bien défini et c'est soit on l'atteint, soit on ne l'atteint pas. À l'inverse d'une intention, on a plusieurs façons de l'atteindre. Très bien. En tout cas, merci pour ces 3 recommandations. Et merci pour ce partage. Alors, si tu avais la possibilité de parler à ton toi futur, tu lui dirais quoi? Je dirais, écoute Vanessa, tu ne sais pas toute la richesse de tes futurs apprentissages. Tu ne connais pas encore tout ce que tu sauras demain, alors vas-y, fonce. Excellent. Un beau mantra que je prends. D'accord. Alors, ce que je retiens moi de notre échange et ce que j'ai bien aimé, c'est ton regard sur le tout part de soi et de dire que c'est peut-être le premier pas qui est important et qui vient déclencher la suite. Et ce que j'ai bien aimé également, c'est ce côté où dans ta recommandation, tu indiques que voilà, c'est pas d'aller chercher tout de suite peut-être l'objectif, mais plutôt une intention, quelque chose un peu plus flou, qui est plus large et plus qu'un objectif qui est vraiment fixe. Merci à toi Vanessa pour ce partage. Encore merci à toi pour ton invitation. Et vous, chers auditeurs, qu'avez-vous appris aujourd'hui qui pourrait changer votre demain? N'hésitez pas à partager dans les commentaires ou sur les réseaux. Je vous dis rendez-vous au mois prochain pour un nouvel épisode des Voix de l'apprenance. Osez, ce n'est qu'une expérience, rien de plus. Merci à vous, au revoir.